بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني ليسرني أن أكون معكم معشر الأحبة لنتذاكر حول أصول ديننا، وهو الدين العظيم دين الإسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا من خلال هذه الدروس، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعصمنا من الضلال والإضلال، إنه تبارك وتعالى على ما يشاء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions et nous attestons de son unicité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans tout ce que nous faisons, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du mal de nos propres personnes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a l'égard, personne ne pourra le guider. J'atteste après cela que nul n'est en droit d'être adoré excepté Allah seul, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager. Ceci étant dit, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la meilleure des voix est la voix de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et les pires des choses sont les choses inventées et innovées dans la religion, car toute invention dans la religion est appelée bid'a, et toute bid'a est égarement. Amma ba'du, ceci étant dit, c'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve devant vous aujourd'hui pour qu'on se rappelle des principes qui sont importants dans notre religion. Puisse Allah, par le biais de ces assises-là, nous faciliter la bonne compréhension de notre religion et nous maintienne sur la vérité jusqu'à la mort. Après cela, mes chers frères, nous allons continuer dans notre livre qui est Kun Salafiyan al-Jadda, soit Salafi sur la voie droite, comme il se doit, pas seulement par les prétentions, mais en ajoutant ceci avec les actions. Le livre qui a été écrit par le Cheikh Abdel Salam ibn Salim al-Suhaimi, Hafizahullah, qu'Allah le préserve, ainsi que nos savants salafis qui sont encore en vie, et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont déjà décédés parmi eux. Inch'Allah, nous avions fini l'introduction du Cheikh Abdel Salam al-Suhaimi, Hafizahullah, les semaines passées, et nous nous apprêtions à attaquer le vif du sujet, qui sont les chapitres que le Cheikh va aborder dans le livre qu'on a cité dans le dars précédent. Mais avant cela, il y a une note de bas de page que je voulais traduire, mais que j'avais oublié. On va revenir là-dessus pour le traduire pour vous. Ça va encore apporter plus de clarté à ce que nous avons dit et à ce que nous allons dire, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'agit de la note de bas de page qui est à la page 23 du Cheikh, avec mon édition que j'ai. Et le Cheikh il fait un ta'liq en note de bas de page avec la parole du Cheikh Saleh Al-Fawzan, une parole du Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah, qui clarifie la différence entre la aqidah et le manhaj. Question que beaucoup d'entre nous se posent souvent. On entend manhaj, on entend aqidah, on se dit, ben, c'est quoi la différence entre aqidah et manhaj? Et le Cheikh a fait un ta'liq dessus. On va passer, Inch'Allah, avant d'entamer notre sujet. Donc le Cheikh il dit Al-farqu bayna al-aqidah wal manhaj.
la différence entre l'aqida et le manhaj. قال الشيخ صالح الدكتور صالح الفوزان حفظه الله, le cheikh al-allama, le grand savant docteur Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى, il dit en ces termes: al-manhaju a'ammu min al-aqida. Il dit le manhaj est plus ample, ça englobe plusieurs choses et c'est plus vaste que la aqida. Quand on dit manhaj, le sens est plus général que la aqida. طبعا والمنهج يكون في العقيدة. Et le manhaj, ici trouve dans le manhaj la aqida, as-suluk, la voie qu'on emprunte, al-akhlaq, les comportements, al-mu'amalat, les interactions, fi kulli hayat al-muslim, dans toute la vie du musulman. Tout cela rentre dans le manhaj. La aqida, les adorations, tout ça rentre dans le manhaj. Voilà pourquoi il dit là, le manhaj est plus général et prend un sens plus global que la aqida. Et le cheikh continue en disant: kullu khuttatin allati yasiru ilayha, chaque pas sur lequel le musulman achemine vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, tusamma manhajan. On appelle cela manhaj, ça rentre dans le manhaj. Amma al-aqida, s'agissant maintenant de la aqida, fayuradu biha est voulu par le mot aqida asluddin, les bases et les fondements de la religion. Wa ma'na shahadatayn, comme le sens des deux attestations qui est la ilaha illallah et Muhammadur Rasulullah, wa muqtadahuma, et leur implication, ce qu'elle implique. Cela rentre dans quoi? Dans la aqida. Hadihi fi l'aqida. Il dit tout cela, c'est dans l'aqida, comme il a dit le cheikh Salih al-Fawzan dans al-ajwabatu al-mufida. Voici la note de bas de page que j'ai voulu traduire pour vous, Inch'Allah ta'ala. Je pense qu'on va s'en tenir à cela et entrer bismillahi dans le vif de notre sujet, Inch'Allah. Nous demandons à Allah qu'il facilite la bonne compréhension et nous fasse vivre sur la sunna et nous fasse mourir sur la sunna et nous préserve de toutes les voies d'égarement. Donc, le cheikh Abdel Salam al-Suhaymi, après son introduction, son premier chapitre, il l'a nommé Al-Maqsoudou bis-Sunnah, le sens voulu par la sunna. Même s'il a déjà parlé dans ce sens-là, dans son introduction, il va encore ajouter plus de détails et apporter encore plus de paroles des savants pour nous clarifier ce sujet-là. Il dit, quel est le sens voulu par la sunna? Car beaucoup de personnes ont des ambiguïtés. Certains gens de la bid'a aussi essaient d'envoyer certaines ambiguïtés aux gens. Comme par exemple, les gens qui suivent les passions. Quand tu leur montres la sunna avec un hadith qui est clair, voici l'action du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils te disent non, ça c'est sunna, c'est pas wajib, moi je ne travaille pas avec. Ça c'est une de leurs talbisat qu'ils envoient. Donc on va voir dans cela, Inch'Allah, le sens même de la sunna. Est-ce que le sens de la sunna est voulu, est le sens qui est voulu par ceux-là dans leur compréhension, qui est la sunna qui est le contraire de yani al-bid'a ou le contraire de al-wajib. On va voir cela dans ce chapitre-là. Donc le cheikh il dit, lamma kana min al-ma'ruf, il dit comme d'emblée on sait maintenant après ces explications qu'on a données, anna min musammayati ahli sunna, qu'il fait partie des noms des gens de la sunna et du consensus, as-salafiyun, que le mot salafi, se dire salafi fait partie de leur nom. Fayahsunu, alors il est bien séant at-ta'rif bi sunna, qu'on définisse maintenant la sunna fil lugha, dans la langue arabe, wa fil istilah, et dans le jargon de la législation. Qu'on donne le sens maintenant de la sunna dans la langue arabe et dans le jargon des savants. Il dit, thumma ba'da dhalika, et après cet éclaircissement, incha'Allah, nous allons nous pencher à la ta'rifi bi musammayat al-sunna, vers la définition des autres noms des gens de la sunna et du consensus, wa dhikru sababu dhalika, et ensuite expliquer la cause qui a fait que les gens de la sunna se sont appelés par ces noms-là. C'est très important de le savoir, même si le cheikh en a parlé. Lakin fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. On va toujours se rappeler cela. Donc le cheikh il dit, fa sunnatu fil lugha. Alors le sens de la sunna dans la langue arabe, hiya at-tariqa, c'est le chemin, wa sira, et l'attitude de quelqu'un. Taban, c'est mœurs,
ce qu'il fait, ce qu'il a l'habitude de faire, le chemin qu'il emprunte, alors dans la langue arabe, c'est le sens de la sunna qui est la tariqa. Et il dit, وَقَدْ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ اللُّغَةِ. Les savants de la langue arabe se sont divisés, certes, sur ce sens-là. Hal sunna, ils ont dit, est-ce que est voulu par la sunna, maqsuratun fil lugha, restreinte dans la langue arabe, à la tariqa al-hasana, à la voie qui est bonne? Est-ce que c'est la voie bonne seulement qu'on appelle sunna? Ou bien, innaha tashmalu al-hasanatu wal-qabiha, où la sunna englobe, quand les sunna dans la langue arabe, ça englobe la bonne voie et la mauvaise voie. Ils sont divergés à ce sens-là. D'accord? Donc on peut dire que quand on dit sunna, c'est tout ce qui est bon. D'accord? Mais les savants de la langue arabe sont divergés. D'autres disent quand on dit sunna, c'est seulement que la bonne voie. D'autres disent là, quand on dit sunna, ça peut vouloir la bonne voie ou comme la mauvaise voie. Maintenant, ça dépend de à qui tu as affilié cette sunna. Si tu dis la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors ça devient une bonne voie. Et quand tu dis la sunna des majous, alors ça devient une mauvaise voie. Et c'est ce que le cheikh s'attelle à nous expliquer ici. Donc il dit, wa sahihu, et ce qui est authentique dans cette divergence-là, anna al-murada biha fil lugha, est que le sens voulu par la sunna dans la langue arabe, hiya at-tariqa, c'est la voie. Sawa'an kanat hasana, qu'elle soit bonne, ou qabiha, ou qu'elle soit mauvaise. C'est ça qui est le sahih. Sunna, ça veut dire la voie. Elle peut être bonne comme mauvaise. Ça, c'est dans la langue arabe. On n'est pas encore entré dans la législation. Donc, le cheikh, il dit, وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ, et parmi les preuves qui peuvent nous permettre de bien comprendre cela, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً, c'est lui qui innove ou qui débute dans l'islam une bonne voie. Une bonne voie. Falahu ajruha. Il aura la récompense de cette voie-là qu'il a apportée aux musulmans. Wa ajru man amila biha. Et la récompense de ceux qui auront œuvré par cette voie. Écoutez très bien ce hadith, c'est très important. Car ce hadith-là fait partie des hadiths que les gens de la Bible utilisent pour vouloir faire des mises en garde ou essayer de barrer le chemin aux gens de la sunna. Et on va l'expliquer et lever les équivoques, Inch'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ici il nous dit, Man sanna fil islam sunnatan hasana. C'est lui qui débute, fait revivre dans l'islam une bonne voie. Falahu ajru. Il aura la récompense de la voie perpétrée. Wa ajru man amila biha. Et la récompense de ceux qui l'auront suivi dans cette voie-là. Et il dit, Wa man amila وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً. Et celui qui débute dans l'islam une mauvaise voie, فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا, il aura le péché de cela, وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا, et le péché de ceux qui l'auront suivi dans cette voie. هُنَا سُنَّةٌ وَسُنَّةٌ. طبعا. Comment comprendre ce hadith-là? Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un s'élève et puis il va créer une nouvelle manière d'adorer Allah, d'accord? C'est adorer Allah. Il a une bonne intention. Mais le messager d'Allah ne l'a pas fait, ni les compagnons. Mais en tout cas, c'est une manière d'adorer Allah chez lui. Et il a une bonne intention. Est-ce que ce hadith-là est une preuve pour lui ou contre lui? Voilà, dans le sens où les gens de la Bida veulent interpréter ce hadith-là. Ils disent non. Il a dit, Man sanna fil islam sunnatan hasana. Ça veut dire qu'on peut apporter une voie dans l'islam, qu'elle soit bonne. Et quand il va montrer celui que la voie est bonne, c'est sa niya. Il va dire, moi j'ai une bonne intention, alors la voie khalas, il y a un hadith. Lakin, quel est le sens réel du hadith? Ça c'est un petit préambule avant qu'on passe, pour ne pas qu'on finisse par oublier. Ce hadith est contre ces gens-là. D'accord? Et pour le comprendre, il y a deux voies. La première, c'est le sabab irada du hadith. Pourquoi le hadith a été raconté? Quand tu regardes dans le hadith, dans son complet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était un jour dans la mosquée et il y a quelqu'un qui est entré qui était besogneux. D'accord? Il a demandé la sadaqa. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, aidez votre frère. Et tous les compagnons étaient assis. Et là, Bilal ibn Rabah s'est levé, il a mis sa main dans sa poche et a sorti de l'argent et a donné au monsieur. D'accord? Il a fait quoi? Sadaqa. Et là, les sahaba ont vu, on peut l'aider comme ça. Ils sont levés et ont commencé à donner
au monsieur. Et c'est là que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sanna fil islam sunnatan hasana ila akhir al-hadith. Donc on se pose la question, est-ce que la sadaqa c'est Bilal qui l'a instauré dans l'islam? Alors est-ce que Bilal a envoyé une nouvelle voie? Là. Voilà pourquoi les savants disent que le sens du hadith veut dire celui qui fait revivre une sunna que les gens avaient oubliée, qui vient du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, falahu ajruha. Il aura la récompense de cela, wa ajru man amila biha, et celui, la récompense de celui qui aura œuvré avec cela. Taban, ça c'est la première interprétation de ce hadith que les savants donnent. Deuxièmement, c'est linguistiquement. D'accord? On voit le hadith où le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. D'accord? Donc ce hadith-là ne peut en aucun cas dire que quelqu'un peut fabriquer une adoration de sa tête et la faire entrer dans l'islam. Pourquoi? Le hadith que je viens de vous donner lui barre le chemin. Donc toute voie que tu vas amener dans l'islam, il faut qu'elle soit confirmée par les actions ou les dires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon elle rentre dans la deuxième fraction du hadith qui est Man sanna fil islam sunnatan sayyi'a. Pourquoi c'est sayyi'a? Parce que ma kana alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu. Voici comment enlever cet équivoque-là aux gens de la Bida. Ce hadith-là, ils nous ont beaucoup fatigué avec ça quand on était au village. Il dit voilà le hadith. Ça veut dire que ce qu'on a là, nos parents nous ont laissé là, c'est bon. Sunna hasana. Hein? Pourtant, ça contredit l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Idhan, yakunu al-hadithu rawahu Muslim. L'imam Muslim rapporte ce hadith. Idhan, yakunu takbiru al-hadith. Alors, le takbir du hadith ici, comme le cheikh l'a employé dans un sens linguistique, veut dire Man sanna fil islam tariqatan hasanatan. Celui qui envoie ou débute dans l'islam une bonne voie. Falahu ajruhu ila akhir al-hadith. Donc le cheikh il dit haythu, parce que qasama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam as-sunna ila sunnatin hasana wa sunnatin sayyi'a. Pourquoi nous disons que sunna veut dire voie? Parce que ici, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a divisé la sunna en deux. Il a dit, celui qui apporte sunna hasana, une bonne sunna, et une mauvaise sunna. Il a appelé tous les deux sunna wa sunna. Donc quand on dit sunna dans la langue arabe, ça veut dire la voie. Elle peut être bonne comme mauvaise. Voici la preuve que le cheikh il a donnée. Et son istidlal est sahih. Après cela, le cheikh il dit, Amma ta'rifu sunna fil istilah. S'agissant maintenant de la définition de as-sunna dans le jargon législatif, de la législation. Il dit falaha istilahun inda al-muhaddithin. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Il dit la sunna a un sens chez les muhaddithin, les savants du hadith. Ils ont un sens spécifique à ça. Kama laha istilahan inda al-usuliyin. Elle a aussi un sens spécifique chez les savants de al-usul, usul al-fiqh. La sunna a un sens spécifique chez eux. Et ainsi comme ça, kedalika inda al-fuqaha. Et aussi auprès des savants de la jurisprudence, le fiqh. Ils ont aussi chez eux un istilah de sunna qui est différent des autres. Le cheikh va très bien expliquer cela. Il dit, fa istilah al-muhaddithin, dans le jargon des savants du hadith, quand on dit sunna, c'est quoi? Ils disent ma uthira anin nabi, tout ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, min qawli, comme parole, ou fi'li, ou action, ou taqrir, ou approbation, ou sifa khalqiyya, ou création naturelle, comme Allah l'a créé, ou sifa khulqiyya, ou création comportementale. D'accord? Voici ce qui est voulu comme si sunna chez les savants de hadith. Et il dit awsiratin sawa'an kana, ou les mœurs qu'il avait sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit avant qu'il ne soit messager ou ba'daha, ou après qu'il ne soit messager. Tout cela, les savants du hadith le considèrent comme la sunna. Les comportements qu'il avait et les mœurs qu'il avait avant l'islam ou après l'islam, tout cela est considéré comme sunna chez les savants du hadith. Sa parole, ses actions, ses approbations, tout cela rentre dans la sunna chez les savants du hadith. Et le cheikh il dit وبينما هي في الاصطلاح الأصولي, tandis que
dans le jargon des savants de Usul, quand on dit sunna, toute la coup, il est utilisé pour désigner ala ma ja'a manqulan, tout ce qui est venu rapporté an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, venant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez très bien. Il y a une petite nuance entre ça et la définition des savants du hadith. Il y a une différence. Et ils disent tout ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mimma lam yanussu alayhi fil kitab al-aziz, qui n'est pas venu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Bal innama nassa alayhi min jihatihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré cela. C'est lui qui nous a démontré cela. D'accord? Et c'est sur ça seulement qu'ils disent que c'est la sunna. Et il dit kana bayanan lima fi kitabi aula, que ce soit des paroles qui viennent nous éclaircir, nous expliquer le Coran ou pas. Voici tout ce qui rentre dans As-Sunnah chez les savants de Al-Usul. Tu peux voir cela dans Al-Usul al-Ahkami lil-Amidi. Donc, voici le sens voulu par la Sunnah chez les savants de Al-Usul. Le Cheikh il dit وَتُطْلَقُ السُّنَّةِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ, et la Sunnah est utilisée pour désigner dans le jargon des savants de la législation du fiqh ala ma laysa biwajib, pour démontrer ce qui n'est pas d'ordre obligatoire, ce qui n'est pas wajib. Si tu vas chez les fuqaha, on dit sunna ay ma laysa biwajib, ce qui n'est pas wajib. Yani tarkuhu la yadur, tu le délègues, t'as pas de problème. Wahada, c'est restreint. D'accord? Et c'est sur ce sens-là seulement que les gens de la Bible utilisent la sunna. Ils ont laissé la sunna auprès des gens du hadith, la sunna avec son sens auprès des gens du usul. Ils prennent la sunna auprès des gens de fiqh seulement. Et ils disent la sunna c'est pas wajib. D'accord? Donc nous on va s'occuper des wajibats et vous si vous voulez prenez la sunna. Et il veut par cela réciter la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit fayuqal, alors nous disons hada shay'un sunna, les savants de la jurisprudence du fiqh ils disent ça c'est une chose qui est sunna ay laysa bi fard, qui veut dire ce qui n'est pas obligatoire, wala wajib ni wajib, c'est ce que ça veut dire chez eux, wala muharram qui n'est pas haram, wala makruh et qui n'est pas détestable. D'accord? Ils disent que c'est le sens de la sunna chez les fuqaha. Et cela, tu peux voir Cheikh al-Kawkab al-Munir, tu vas trouver cette explication dedans. Donc, voici le sens que les gens de la Bid'a utilisent comme sunna. Le sens de la sunna auprès des savants du hadith, ils s'en foutent. Le sens de la sunna auprès des savants du usul, ils s'en foutent. Le sens de la sunna auprès des salaf, ils s'en foutent. Pourtant, c'est le plus important que le chef va mentionner. Et il dit, walakin, il dit mais, as-sunnatu, quand on dit sunna inda kathir min as-salaf, auprès de la majorité des salaf, des pieds prédécesseurs, awsa' min hada, awsa' min dhalik, c'est plus général, c'est plus ample le sens que ces trois descriptions qu'on vient de donner là, ou ces trois tarifat qu'on vient de donner. Donc, il va donner maintenant le sens de la sunna auprès des salaf. Il dit car yu'nuna bi sunna, les salaf voulaient par le mot sunna ma'nan awsa, un sens qui est plus vaste min ma'naha que son sens donné par les muhaddithin et son sens donné par les usuliyin et son sens donné par les savants de la jurisprudence qui sont les fuqaha. Les salaf voulaient plus ample que cela. Et ils disent car yu'nuna bi sunna, les salaf voulaient par le mot sunna muwafaqatul kitab, la conformité au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien, sunna, ils voulaient par cela la conformité au Coran. Taban, wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu et ses compagnons. Ça c'est encore plus vaste. Que tu sois conforme avec les ordres du Coran, de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est ça que les salaf voyaient par as-sunna. Sawa'an kana fi umur al-i'tiqadat, que ce soit dans les affaires de croyance liées à la croyance du religieux, du musulman, ou l'ibadat, ou les adorations.
D'accord? C'est ce sens global là que les salafs voulaient par la sunna. Voilà pourquoi dans les hadiths, tu ne vas jamais trouver un sahabi. On lui rapporte une adoration du messager d'Allah et il dit c'est sunna ou c'est wajib. Abadan, tu ne trouveras pas. Parce que eux, chez eux, tous ces ordres étaient au même niveau. Tous ces ordres étaient au même niveau. Quand ils entendent qu'il a fait ça, regardez par exemple les hadiths où le messager d'Allah, les sahaba rapportent que quand j'ai appris que le messager d'Allah faisait ça, je n'ai plus arrêté jusqu'à ma mort. Comme par exemple les 12 rakats qui a été rapporté par le hadith de notre mère Maïmouna, que le messager d'Allah priait chaque jour. D'accord? Le sahabi qui a rapporté cela de notre mère, il dit, je n'ai jamais arrêté cela depuis que je l'ai entendu le messager d'Allah jusqu'à ma mort. Mais est-ce que ces rakats sont wajiba? C'est pas wajiba. Et c'est ça le sens voulu par la sunna et les salaf. Eux, les paroles du messager d'Allah étaient au même niveau chez eux. Ils avaient le même respect de ces paroles-là que toute autre chose. Et c'est le sens que le cheikh veut nous démontrer ici. Il dit que tu sois en conformité avec le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah et ses compagnons. Que ce soit dans les choses liées à la croyance ou les choses liées aux adorations. Et le contraire de cette sunna-là, c'est la bid'a. D'accord? Celui qui contredit le sens de la sunna qu'on vient de donner auprès des salafs ici, directement les salafs le considèrent comme quelqu'un de la bid'a. Tu as contredit le Coran ou la sunna ou un ijma' des salafs, alors ils te mettaient parmi les gens de la bid'a. Ajib. Donc le cheikh il dit, voici le sens de la sunna auprès des salafs. Donc il dit, il disait, fulanun ala sunna, un tel est sur la sunna, إذا كان أعماله على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si ses actions étaient en conformité avec le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il disait de ce terme-là, telle personne est sur la sunna. Et il dit, ويقال فلان على بدعة. Il disait aussi, tel est sur la bid'a ou un tel est sur la bid'a. إذا كان عمله, si son action est mukhalifan lil kitabi, contredit le Coran wa sunna et la sunna ou ahadihima, ou un des deux. Pas forcément que tu contredis les deux en même temps, non. Tu as contredit un, le Coran ou la sunna, khalas. Fa'anta waqa'ta fil bid'a. Tu es tombé dans la bid'a. Pourquoi les salafs avaient cette manière d'agir là et ce dédain là envers la bid'a? Pourquoi? C'est important de le savoir, comme le dit entre Sama, l'Allama, Cheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Il dit, au temps du messager d'Allah, tu ne trouvais pas quelqu'un de la bid'a qui avait le cœur, ou la bravoure de créer une bid'a en tant que le messager sallallahu était encore en vie. C'est impossible. Même si tu as tes graines de choubha dans ton cœur, tu vas les garder pour toi. Tu n'oseras pas les faire sortir. Abadan. Parce que tu sais ce qui t'attend si tu les fais sortir. Et encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses khutbah, comme l'a dit Cheikh Rabi, il disait Amma ba'du, fa inna ahsana al-kalami kalamullah, wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin fi an-nar. Comme c'est venu dans Sunan al-Tirmidhi. Dans toutes ses khutbah, le Cheikh Rabi dit, est-ce que au moment où il disait cela, il y avait les gens de la bid'a devant lui? Est-ce qu'il y avait une bid'a qui était déjà apparue? Non. Mais dans toutes les khutbah, tu vas dans le bab de l'imam Tirmidhi, il dit kayfa al-khutbah, comment on fait la khutbah, et il vient avec ce hadith là dedans. Toutes les khutbah, il disait amma ba'du jusqu'à la fin. Pour montrer quoi? La dangerosité de la bid'a ici, dans la religion. Et c'est ce qui est devenu aujourd'hui, chez nous, de l'amusement. Comme on a vu la vidéo d'un idiot là, Adib Touré, il est en train de parler pour défendre la Jamaat Tabligh. Et il dit, puisqu'il est connu avec ses égarements, on n'a même pas besoin de faire quelque chose dessus lui encore. Il dit que les gens sortent pour aller appeler les jeunes dans les maquis, dans les boîtes de nuit pour les envoyer à la mosquée. Vous dites que c'est bid'a.
Et il dit, il faut bien faire ta bida, mon ami. هل مثل هذا عنده احترام لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم? Est-ce que quelqu'un comme ça a un respect, un minimum de respect pour le hadith du Messie sallallahu alayhi wa sallam? Tu dis aux gens de continuer à faire la bida et de bien faire la bida. Yani, il sait que c'est une bida, mais il les encourage à le faire en contredisant l'ordre du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit dans le Coran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contredisent les ordres du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'une fitna ne les touche ou qu'un châtiment douloureux ne les atteigne. Et quelqu'un comme ça, on le prend en copie de mosquée, c'est un imam. Subhanallah. Et il est même chanteur, soufi. Il chante avec la musique. Et comme ça, c'est un imam, c'est l'imam des gens. La vie de la Jamaat Tabligh, c'est quelque chose qui est connu. On n'a même pas besoin de s'étaler dessus. On a déjà laissé cela il y a longtemps. Les savants ont écrit des livres pour éclaircir, pour détruire cette bid'a. On ne voit pas le sunni même qui n'est pas au courant de sa religion concernant ces gens-là. On n'a pas besoin de s'étaler dessus. Le Cheikh Ibn Baz, il y a ses réputations là-dessus. Le Cheikh Al-Albani les a réputés. Le Cheikh Ibn Taymin les a réputés. Le Cheikh Salih Al-Fawzan. Tous les grands chouyouk de la Ummah de notre siècle les ont réfutés. Avec preuve à l'appui. Cela est suffisant. On ne va pas s'étaler à donner les paroles des savants encore sur la Jamaat Tabligh. Hadi Jamaat Adol, comme a dit Cheikh Ubayd al-Jabiri. Cheikh Ubayd al-Jabiri, il dit dans son char d'Usul Salasa, il dit les gens qui s'affilient à la da'wa dans l'islam sont de trois types. Le premier type, ceux qui appellent les gens à la basira, sur la preuve claire. Et ce sont les gens de la sunna. Et ils sont les plus bienheureux des gens. Qu'Allah fasse qu'on en fasse partie. Il dit le deuxième type, du'atul jahala. C'est les gens qui appellent les gens sur l'ignorance et à l'ignorance. Mithl la Jamaat Tabligh, comme les gens de Jamaat Tabligh. Il est ignorant, il sait qu'il est ignorant, mais il veut appeler les gens à quoi? À son ignorance. L'égarement c'est comme ça. Et si c'est pas Allah qui fait la sortie de ce trou-là, personne ne peut. Ils sont carrés dans leurs égarements. Illa man rahim Allah, sauf à qui Allah fait miséricorde. Et le troisième groupe, c'est du'atul fitna. Ce sont les gens qui appellent à la fitna. Et il a cité parmi eux Khawarij, Ikhwan al-Muslimun, et ainsi de suite. Pour démontrer que tous ces deux groupes-là sont des groupes égarés. Savoir qu'il y en a haoula, ceux qui appellent à l'égarement, même s'ils ne créent pas la fitna, ils sont égarés. Et si Allah égare un peu, tu ne trouveras pas quelqu'un qui peut les aider à sortir de cet égarement-là. Nous demandons à Allah de nous préserver et de préserver les musulmans du mal de ces gens d'imams-là, comme Adil Touré, ces gens-là qui n'ont même pas honte de mettre leur bouche dans la religion d'Allah et dire ce qu'ils veulent. Il est rassasié déjà, alors lui il parle son nom. Subhanallah il azim. Nous demandons à Allah qu'Allah lui fasse revenir à la religion d'une belle manière. Et qu'Allah le guide. Car Adil Touré il est égaré, il a chaque. Donc, en continuant le mawdou. Le cheikh il dit, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, le cheikh l'Islam ibn Taymiyyah رحمه الله ta'ala, il dit, ولفظ السنة في كلام السلف, et le jargon de la sunna dans la parole des salaf, يتناول السنة في العبادات, ça englobe la sunna dans les adorations, وفي الاعتقادات, dans les croyances, وإن كان كثير, même si la plupart des temps quand ils utilisent le mot sunna, mimman sunnifa fi sunna, yaqsudun al-kalam fi al-i'tiqadat. Ils veulent par cela parler au sujet de la croyance. Il dit la majorité c'est comme ça. Quand ils utilisent le mot sunna pour leur livre, ils veulent par cela parler au sujet de les i'tiqad, les croyances. Pourquoi? Parce que c'est ça la base en fait de la religion. Voilà pourquoi les salafs faisaient cela. Et il dit, yaqulu rahimahullah, il dit encore, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, fi al-hamawiyya, ay فتاوى الحموية الكبرى. السنة إلى la sunna
hiya ma kana alayhi ar-rasul, c'est ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, i'tiqadan, dans sa croyance, wa iqtisadan, dans sa politique de gestion et sa politique de vie, wa qawlan, dans ses paroles, wa amalan, et dans ses actions. Il dit voici la sunna. Bimana, dans toute sa vie en global, tous les aspects de sa vie, il était sur quoi? La sunna. Et je continue en disant, Yaqul ibn Rajab, rahimahullah, l'imam ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit, wa kathiru min al-ulama, il dit que la majorité des savants, al-mutaakhirin, parmi les savants passés, même s'il en fait partie, il parle des savants qui étaient avant lui. Il dit, yakhussu sunna, ils ont restreint la sunna, mimma yata'allaqu bil i'tiqad, à ce qui a lien avec seulement que la croyance. Pourquoi? Il va expliquer cela. Li'annaha aslu din, car c'est la base de la religion. Wal mukhalifu laha, et celui qui contredit la sunna ala khatarun azim, est un très grand danger. Voilà pourquoi quand il dit sunna, il écrit un livre et il donne le nom sunna. Il y a plus de 200 livres qui ont été écrits avec le nom sunna. Tout ça pour expliquer quoi? Les fondements de la religion. Les bases, yani, ce qui a trait à la croyance du musulman. Car celui qui contredit l'islam dans ce chapitre-là est un très grand danger. Tu risques de mourir et te réveiller parmi les majous ou les kuffars. Tu ne vas pas te réveiller musulman. Nous demandons à Allah de nous faciliter et de nous préserver de cela. Comme c'est venu dans son livre, Jami' al-Ulumi wal-Hikam. Donc le chef dit, Fakultu, alors je dis, Fasunnatu, la sunna, en résumé, Ida utliqat, quand elle est utilisée, fi babil aqa'i, dans le chapitre des croyances, innama yuqsadu biha ad-din kamila. Ce qui est voulu par son sens ici, c'est le complet de la religion. La religion dans toute sa complétude. Quand on utilise sunna dans les aqidah, alors il veut parler de toute la religion, dans tous ses aspects. Il dit, la masalaha alayhi ulama al-hadith. Et n'est pas voulu par la sunna ici, c'est que les gens des hadiths, les savants des hadiths sont voulus par la sunna. La wa ulama al-usul, ni les savants du usul, wa ulama al-fiqh, ni les savants du fiqh. Bal la sunna a'ammu min dhalik. La sunna est plus englobante que cela. Comme on l'a défini avec le sens que les salafs lui donnaient. Et il dit encore, Qala ibn Rajab, rahimahullahu aïdan. L'imam ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, il dit encore, As-sunnatu, la sunna, hiya at-tariqul masluq. C'est la voie empruntée. D'accord? Fayashmalu dhalika, et ça englobe at-tamassuku bima kana alayhi an-nabi, de s'accrocher à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa khulafa'uhu ar-rashidun, et ses califes bien guidés, min al-i'tiqadat, dans les croyances, wal a'mal, dans les actions, wal aqwal, et dans les paroles. Agis. Ça c'est une parole qui est très résumée et qui nous explique bien c'est quoi la sunna. C'est simple. La sunna c'est quoi? C'est de s'accrocher à ce sur quoi était le messager d'Allah, ses compagnons, dans la croyance, dans les actions, dans les paroles. C'est tout. Et bi'idhnillah, c'est sur cela que nous sommes. Et nous demandons à Allah de nous préserver et d'accroître notre science en cette sunna-là. Car plus tu as la science dans la pratique de la sunna, plus tu montes en daraja auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah qu'il nous facilite cela. Ila akhir kalamihi kama ja'a fi Jami' al-Ulumi wal-Hikam. Comme c'est venu dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam. Et en note de bas de page, le cheikh il cite ici quelques livres quelques savants qui ont écrit leurs livres et ont donné le nom de la sunna. Il dit par exemple, walidha kathratul mu'allafat ala hadha al-ma'na. Il dit c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits dans l'islam avec ce sens-là. Bismi sunna, avec le nom de la sunna, voulant par cela la croyance. Mis la sunna de l'imam Ahmad, comme la sunna de l'imam Ahmad. Cela a été traduit ici par notre ustad Abdelaziz Abu Huzaifa, hafidahullah ta'ala, avec le chef de Cheikh Ali Ramli. D'accord?
Il dit wa sunna. Et comme le livre de Sunna, l'Ibn Abi Daoud al-Sajistani, de Abu Bakr ibn Abi Daoud al-Sajistani. Wa sunna et le livre de la Sunna, l'Ibn Abi Asim. Wa sunna et le livre de Sunna, l'Abdullah ibn l'imam Ahmad, de Abdullah fils de l'imam Ahmad. Wa sunna et la Sunna, l'Ibn Abi Hatim al-Razi wa ghayraha. Et plein d'autres livres encore. Comme je l'ai cité, le cheikh Abdul Salam ibn Burjis, qui est différent de Abdul Salam ibn Suhaymi qui a écrit ce livre, il dit dans son livre Al-Muntaq al-Sahih que les livres qui ont été écrits avec le nom Sunna, 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 pour vouloir dire al-i'tiqad, en islam, dépassent plus de 250 livres. Tout ça démontre quoi? L'attachement ardent des salafs à clarifier la bonne voie et à ne pas laisser les musulmans dans les ambiguïtés, mais démontrer la bonne voie pour les gens pour qu'on sache sur quoi nous devons nous tenir. Ça, là, nous facilite cela. Avec cela, nous allons terminer le premier chapitre du livre. Deuxième chapitre, le cheikh il dit Al-Musammayat al-Shar'iyya li Ahli Sunna wal Jama'a. Les noms légiférés qui ont été donnés aux gens de la Sunna autres que Ahli Sunna wal Jama'a. D'accord? Les noms légiférés que les gens de la Sunna portent. Il dit Ahlu Shay, quand on dit les gens de quelque chose, Ahlu Shay, d'accord? Hum akhassu nas bihi. C'est les gens qui sont les plus spécifiques à cette chose-là. Tu vois? Ahlul Masjid, quand on dit par exemple les gens de la mosquée, c'est les gens qui viennent le plus et qui sont le plus attachés à cette mosquée-là. D'accord? Donc il dit wa yuqalu fil lugha, et on dit dans la langue arabe Ahlur Rajul, les gens du monsieur ou les gens d'un homme. Voulant quoi? Akhassu nas bihi, les gens les plus spécifiques de sa famille, pour lui. Les gens de sa famille. On dit par exemple aussi Ahlul Bayti, les gens de la maison, voulant par cela comme quoi? Sukanihi, les habitants de la maison. C'est bon? Et il dit wa Ahlul Islam, et les gens de l'islam, on veut par cela Man yudayyinu bihi, celui qui fait sa religion avec l'islam, celui qui a accepté l'islam comme religion. Wa Ahlul Madhab, on dit aussi les gens des madhab, Man yudayyinu bihi, celui qui fait sa religion suivant ce madhab. C'est bon? Tout ça, c'est le sens linguistique qu'il a donné. On n'est pas encore entré dans le sens de la législation. Donc il dit Famana Ahl Sunna, alors le sens de Ahl Sunna veut dire quoi? Akhas Sunnat biha, les gens les plus spécifiques à la Sunna. D'accord? Ceux qui l'ont attrapé sont approchés de manière spécifique. Wa aktharuhum tamassukan biha, ceux qui se sont le plus approchés à cette Sunna là, c'est eux qui sont les gens de la Sunna. Taban? Wa tiba'an, et ceux qui la suivent le plus, qawlan, dans leurs paroles, wa amalan, dans leurs actions, wa i'tiqadan, et dans leurs croyances. Walhamdulillah. Ça, c'est pour nous. Personne ne peut entrer dans cela, sauf les gens de la Sunna et du consensus. D'accord? Quand on dit Ahl Sunna, comme Al-Asha'ira avait dit, qui n'est pas partie de Ahl Sunna, et parmi les gens de ce asr-là, qui essaient d'apporter des ambiguïtés, comme a dit le cheikh Yahya Mu'afa, il dit j'ai oublié le nom du gars, Mohamed Hassan Wuldedo. C'est Wuldedo, d'accord, le Mauritanien. Il dit Innahu ilmun ghazir wa manhajuhu khatir. C'est le cheikh Hassan qui dit ça de lui. Il dit il a une très grande science, mais son manhaj est très dangereux. Ce gars-là, c'est le bras droit de Al-Qaradawi. Il a étudié en Saoudi, il a tous ses diplômes. Voilà pourquoi on dit chaque fois que les diplômes ne veulent rien dire. Ça ne garantit ni à celui qui les détient, ni bonne croyance, ni bon acheminement dans la sunna. Alors on ne doit pas se laisser berner par ces diplômes-là. La faïda tafiha. Lui, il s'en va s'asseoir sur une chaîne de télé mauritanienne. On lui demande qui sont les gens de la sunna. Il dit les gens de la sunna, c'est les Asha'ira. Il dit quand on dit les gens de la sunna, c'est global. Rentre dedans les Asha'ira, les Maturidiyya, il a cité plusieurs sectes qui font tous partie des gens de la sunna. Ajib. Et voici encore un de ces également. Donc, le cheikh explique ici, quand on dit les gens de quelque chose, c'est les gens qui sont les plus spécifiques à cela. Et quand on dit les gens de la sunna, c'est ceux-là même qui sont les plus spécifiques à la sunna et qui s'approchent le plus à la sunna et qui la suivent le plus. Ça, c'est personne sauf à part les gens de la sunna. Car les Asha'ira, ils ont contredit la sunna dans leur croyance. C'est même pas les adorations.
Et c'est comme ça aussi toutes les autres sectes. Ils ont contredit la sunna dans la croyance. Ils ne peuvent en aucun cas être des gens de la sunna. C'est impossible. Hada mustahil. Donc il dit هذا اللفظ أصبح مصطلحا. Il dit cette manière de parler là est devenue un jargon يطلق ويراد به أهل المعينين. Et il parle de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le fait de dire Ahl Sunnah, il dit elle est utilisée pour vouloir démontrer l'un de ces deux sens-là. D'accord? Il va faire un résumé d'abord et nous donner la bonne vision et la bonne position. Il dit elle est utilisée pour démontrer l'une de ces deux sens. Al-Ma'na al-Awwal. Le premier sens qui est voulu par la Sunna, généralement, Ma'na al-Am. C'est un sens qui est général et englobe beaucoup de choses. Et il dit وَيَدْخُلُ فِيهِ, et entre dans ce sens général-là, جَمِيعِ مَنْ يَنْتَسِبُ لِلْإِسْلَامِ, toutes les sectes qui s'affilient à l'islam, ada rawafid, sauf les chiites. Sauf les chiites. Et c'est ce sens général-là que les gens de la bid'a, ils aiment s'accrocher là-dessus. Pourtant, c'est pas ça la bonne position. D'accord? Ce qui est soutenu par les preuves, le chef qui va nous donner. Donc, le premier sens de la sunna, quand on dit al-sunnah, on dit ici, comme on dit récemment passé, à un sens général qui englobe toute personne ou toute fraction qui s'affilie à l'islam, sauf les rawafid. Les rawafid c'est qui? Al-Shia, Al-Sabi'iyya, Ashabu Abdullah ibn Saba'i, les gens d'Abdullah ibn Saba'i, Al-Yahudi. Donc il dit, Wal-Ma'na al-Thani, le deuxième sens de Ahl-Sunnah, Ma'na al-Akhas, c'est un sens qui est plus restreint, spécifique, wa adya min al-ma'na al-'am, que le sens général qu'on vient de donner. Wa yuradu bihi, et est voulu par ce sens-là ahlus sunnah al-mahdha, les gens de la sunna pure al-khalisa min al-bid'a, qui est débarrassé de toute bid'a, car la sunna est le contraire de la bid'a, comme l'islam est le contraire de le kufr. Donc il dit wa yakhruju bihi, et c'est par cela que sort de la sunna sa'ir ahli al-ahwa wal bid'a, toutes les sectes qui sont sur l'égarement et les passions, kal khawariji, comme les khawarij, wal jahmiya et les jahmiya, wal murji'a et les murji'a, wal shi'a et les shi'a, wa ghayruhum min ahli al-bid'a, et autres que cela parmi les gens de la bid'a. Ils sortent de la sunna complètement par ce deuxième sens-là. D'accord? Le cheikh il dit, يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, le cheikh الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى il dit, فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. Il dit, le cheikh الإسلام ابن تيمية il dit, le sens de la sunna, quand elle est dite, est voulu par ce sens-là, premièrement, man athbata khilafat al-thalatha, toute personne qui a confirmé et accepté la khalifa des trois compagnons. D'accord? Abu Bakr Siddiq, Omar al-Farouq, Othman Dhun Nourayn, Othman bin Affan. D'accord? Je vais pas dire Dhun Nourayn, mais ça passe qui? Othman bin Affan. Taban, il dit, yadkhulu fi dhalika, alors dans ce sens général-là, entre dedans, Jami' al-Tawa'if, toutes les sectes et les fractions, illa Rafida, sauf les Shia seulement, comme on vient de l'expliquer. Et il dit encore, wa qad yuradu bihi, et on peut vouloir par le sens de la sunna, ahlul hadith, ceux qui sont sur le hadith, qui acceptent les hadiths, et qui œuvrent avec les hadiths, wa sunnatil mahdha, et ceux qui suivent la sunna pure, venue du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit maintenant, فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِلَّا مَنْ يُثْبِتُ الصِّفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى. Alors dans ce sens-là, aucune des sectes ni aucune des fractions entrera dans ce sens, sauf ceux qui acceptent et affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَقُولُ, et il dit, إِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرِ مَخْلُوقٍ. Le Coran est la parole d'Allah incréée. Et il dit, وَأَنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْآخِرَةِ, et qu'on verra Allah yawm al-qiyamah. Tout ça c'est les masaïl de l'aqida. D'accord? Wa yuthbit al-qadar, et il affirme aussi le décret et la prédestination. Wa ghayri dhalika, et ainsi de suite que cela
et autre que cela, min al-umur al-ma'rufa, parmi les choses qui sont bien connues, inda ahli al-hadith wa sunna, auprès des savants de hadith et les savants de la sunna. هذا كلام من شيخ الإسلام ابن تيمية. D'accord? Dans son Minhaj al-Sunnah. Donc le cheikh il dit, Idhan, donc nous disons, Cheikh Abdel Salam ibn Salim al-Suhaymi, fa ahlu sunnah, alors les gens de la sunnah, hum ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les compagnons du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Li'annahum talaqaw anhu, car ils ont puisé la science de lui, mubasharatan, directement. Usul al-i'tiqad, les bases de la croyance, kama talaqaw umur al-ibada, comme ils ont pris de lui aussi les choses liées aux adorations corporelles. Donc il dit, fahum, alors les sahaba, ce sont eux, a'raful khalq bis sunnah, qui sont les gens qui connaissent plus la sunnah du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa atba'u laha, qui sont les gens aussi qui suivent plus la sunnah mimman ja'a ba'dahum, au détriment de ceux qui sont venus après eux. Voilà pourquoi il a voulu par Ahl Sunnah, à leur tête c'est qui? Les compagnons du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, wa Ahl Sunnati aydan, et est voulu par les gens de la Sunnah encore, hum tabi'un, les tabi'un, ceux qui ont suivi les Sahaba, comme les Hassan al-Basri et autres. Lahum l'ihsan, qui ont suivi les Sahaba de la belle manière, comme est venu dans le verset. D'accord? Al-muqtafuna atharahum, ceux-là même, al-muqtafuna atharihim, ceux-là qui ont imité les traces des Sahaba, fi kulli asrin wa misr, dans tout temps et en tout lieu. Ils imitent les traces des salaf, les compagnons, wa ala ra'sihim, et à leur tête, ahlul hadith wal athar, les gens du hadith et les gens des traces anciennes, qui sont les traditions prophétiques. D'accord? Voici le sens de Ahl Sunnah wal Jama'a, comme le cheikh est en train de nous le détailler. Et il dit, walamma kana hadha al-laqab, comme il a été connu, Ahl Sunnah, yani ce nom-là, qui est Ahl Sunnah, comme il a été connu, yutlaqu ala ashabi rasulillah, que ce nom-là veut dire les gens, les compagnons du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa man tabi'ahum, et ceux qui les ont suivis ala ma kanu alayhi, sur la religion sur laquelle ils étaient, min al-huda, comme guidance. Comme les gens savent cela, tanaza'at at-tawa'if hadha al-laqab, les groupes et les sectes se sont disputés maintenant ce nom-là. Comme on sait que quand on dit Ahl Sunnah wal Jama'a, ce sont les gens de la vérité, alors lui il a un groupuscule là-bas, il veut faire passer cela aux yeux des musulmans que c'est la vérité, alors il se va appeler quoi? Ahl Sunnah wal Jama'a. Et un autre se lève là-bas sous le manguier, il se va appeler aussi Ahl Sunnah wal Jama'a pour essayer d'attirer les musulmans dans les mailles de ses filets. D'accord? Et le cheikh il dit, walakin, il dit mais, al-ibratu bil haqa'iq, ce qui est voulu, ce sont les réalités des choses. Laysa bil da'awa, mais pas les prétentions. Tu peux prétendre être sunna, sur la sunna, mais est-ce que tes actions, tes paroles et tes croyances sont en conformité avec le livre d'Allah et la sunna du Messager d'Allah et les traces de salaf? Sinon, alors tes prétentions sont vaines, comme a dit Cheikh al-Fawzan. وَالدَّعَاوَى إِنْ لَمْ يُقِيمُ عَلَيْهِ بَيِّنَاتٍ فَأَبْنَاؤُهَا أَدْعِيَاءُ. Il dit, les prétentions, si elles ne sont pas soutenues par des preuves, alors elles ne sont que vaines paroles, elles n'ont pas de valeur. D'accord? Donc tu trouveras des gens de la bid'a qui se font appeler Ahl-Sunnah wal Jama'a. Même de ce dernier qu'on vient de parler là, il dit qu'il est Ahl-Sunnah wal Jama'a, Ajib Douré, Tawan, lakin, hada kadhib, wazour. En fait, il fait exprès et il veut attirer les gens vers sa bid'a. Car ils savent que les musulmans, beaucoup savent que c'est la sunna qui est la vérité. Donc ils recherchent la sunna. Voilà pourquoi tu trouveras beaucoup de musulmans, en recherchant la sunna, sont tombés dans la tablighiya. Car les gens de la tabligh aussi se font appeler sunna. Tu demandes à un tabligh, tu es tabligh ou tu es sunna, il dit je suis sunna. C'est quand tu le chauffes avec les hadiths là, qui dit ouais qu'il est tabligh. D'accord? Sinon il te dit qu'il est de la sunna. Pourquoi? Pour attirer les gens vers eux.
Quand ils savent que les musulmans, ils aiment le bien. Et s'ils le voient, ils accourent vers le bien. Et ils utilisent ce genre de choses-là pour les égarer. Nasallallahu salamata wal afiya. Donc le cheikh il dit, wa innahu, et parce que, lamma nasha'at al-bid'a fi l'islam, quand les bid'as sont apparues dans l'islam, wa ta'addadat firaq ad-dalal, et les sectes d'égarement se sont multipliées, wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi, et toutes les sectes ont commencé à appeler à leurs innovations, wa hawahu, et leur passion, ma intisabihim fi dhahir, tout en s'affiliant de manière extérieure à l'islam, kana la budda li ahli sunna, il a été maintenant impératif pour les gens de la sunna an yu'rafu bi asma'in, de se faire connaître par des noms tumayyizuhum an ahli al-ibtida'i, qui les différencie des gens de la bid'a. D'accord? Wal inhiraf, et les gens des penchants fil aqida, dans la croyance. Voilà une des causes qui a fait que les gens de la sunna, à leur tête, les sahaba ont pris ce nom-là et sont donnés des noms pour mettre toujours la différence entre les gens de la bid'a. On a expliqué cela dans le premier dars, je pense, ou le deuxième, avec plusieurs détails. Mais le cheikh va ajouter encore plus de détails pour ajouter encore plus de clarté à sa parole. Il dit, c'est en ce moment-là que les noms légiférés des gens de la sunna sont apparus. Al-Shari'iyya, Al-Mustamidda, qui ont été puisés min al-Islam, des sources de l'islam. Famin asma'i. Et parmi leurs noms, on trouve Al-Sunnati wal-Jama'a, Al-Firqatu al-Najiyya, la fraction sauvée, Al-Ta'if al-Mansura, la fraction soutenue et aidée par Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hadith, les gens du hadith et du athar, et Salafiyun, les salafis. D'accord? Pourquoi ce changement-là? Le chef a expliqué et il va encore expliquer. Bi'idhnillah. Donc le chef il dit, wa ta'ammal, où il dit, wal muta'ammilu fi asma'ihi. Et celui qui médite sur le sens de ces noms qu'on a donnés là, yadharu lahu, il lui apparaîtra clairement, annaha kullaha tadullu ala l'islam, que ces noms-là relient directement à l'islam authentique. Fababuha, d'autres de ces noms-là, thabitun lahum bin nafs, ont été confirmés par des textes, comme Ta'if al-Mansura, Firqatu al-Najiyya. Il y a des textes qui confirment cela. Et il dit, wa ba'du hasala lahum bisababi tahaqquqihim de l'islam. Et d'autres noms, ils ont eu cela à cause de leur fort attachement et de leur concrétisation de l'islam, tahqiqan sahihan, de manière authentique. Ils ont hérité de ce nom-là par cette cause-là. Wa hiya tukhalifu musammayat ahli sunnah. Et ce sont des noms qui contredisent les noms que se donnent les gens de la bid'a wa al-qabihim et leurs surnoms. Info? Et le cheikh qui va dire une parole ici qui est très importante. Il dit فَأَسْمَاءُ أَهْلِ الْبِدَعِ. Et les noms des gens de la bid'a, on a cité les noms des gens de la sunna. Wa al-qabuhum, et leurs surnoms. Imma tarji'u, d'où ici cela? Soit cela retourne ila intisabi li ashkhasi, à leur affiliation à des personnes spécifiques. C'est par cela on les donne leur nom. C'est la première cause. Pourquoi les salafs ont donné des noms à chaque firqa qui sort? Première cause, soit c'est par leur affiliation à ce dernier-là. مثلا Tijaniya, ينتسبون إلى من? Ahmad Tijani. C'est pas nous on a dit que c'est les Tijani. Ben, c'est eux qui disent qu'ils sont Tijani. Pourquoi? Parce qu'ici, Ahmad Tijani. Taïb, on va voir d'autres encore. C'est la première cause. Car ils s'affilient à ces gens-là, et c'est de là que vient leur nom. Car Jahmiya, comme les Jahmiya, Nisbatan en s'affiliant à Jahm ibn Safwan, à Jahm ibn Safwan. Taïb, Jahm ibn Safwan, c'est quelqu'un de la bid'a. D'accord? Celui qui a créé le groupe de Jahmiya, celui qui est la tête. Et ceux qui l'ont suivi ont été affiliés à lui. Tu ne fais pas partie des gens de la sunna. Anta Jahmi. Et il dit wa Zaydiyya. Et comme les Zaydiyya, Nisbatan, en les affiliant à qui? Il a Zayd ibn Ali ibn al-Hussein.
à Zayd ibn Ali, fils de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. D'accord? On l'appelait Azaydiya. Wal Kullabiyya. Et la Kullabiyya, nisbatan ila Abdullah ibn Kullab. On les appelait à qui? Abdullah ibn Kullab. Dallun Mudil. Wal Karramiyya. Et comme les Karramiyya, nisbatan, on les appelait à qui? Muhammad ibn Karram. À Muhammad ibn Karram. Wal Ash'ariyya. Et comme Ash'ariyya, nisbatan ila Abil Hassan al-Ash'ari. On les appelait à qui? Abil Hassan al-Ash'ari. Voilà, même si il est revenu à la voie des gens de la sunna avant sa mort, la voie qu'il a perpétrée continue de persister jusqu'à aujourd'hui. La Sha'ira Mawjouda, jusqu'aujourd'hui ils sont là. Ils écrivent des livres, ils ont leur site internet, ils ont leur chaîne YouTube. Non, ils existent. Il faut les ta'wilat. J'ai regardé la vidéo d'un de leurs cheikhs la dernière fois. On lui demande Ar-Rahman al-Arsh istawa. Il dit Istawla wa qahar. Il a pris le dessus et il a conquéri. Il a fait un peu de ta'wil du Coran comme ça. Ils existent. C'est les gens, on doit mettre en garde contre eux. Ne disons pas que c'est les vieilles textes. Ils sont passés, non, c'est fini là. Ils sont là jusqu'à présent. Et beaucoup de musulmans qui ne savent pas tombent dans ces égarements-là sans même le savoir. Nas'alullah salamata wal afiya. Et Abul Hassan al-Ash'ari, il faut le préciser qu'il est revenu à la voie des gens de la sunna avant de mourir. Il n'est pas mort sur cette voie-là. D'accord? C'est une bid'a qu'il a fait dévier et certaines personnes l'ont suivi. Mais avant qu'il ne meure, allez leur montrer la vérité. Il est revenu à l'aqida des gens de la sunna et il est mort. Il a même écrit un livre pour faire les réfutations sur la voie sur laquelle il était. Mais malheureusement, quand Allah égare un peu, il n'y a personne pour les guider. Le livre qu'il a écrit avant de mourir, les Ash'ari ne le lisent pas. Ils disent qu'il était égaré quand il a écrit le livre. Hadith. Celui même que vous dites vous suivez, il vous laisse un héritage pour vous sortir de cet égarement. Il a fait sa part. À vous maintenant de suivre. Mais ils ne lisent pas. Ils disent non, il était égaré. C'est maintenant il était égaré et il a écrit ce livre. Donc il refuse de revenir à ce livre-là. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et le chef il dit. Deuxième cause qui fait qu'on donne les noms des gens de la bid'a. Imma ila al-qabin mushtaqatin min asli bid'ahi. Soit c'est des noms qui sont dérivés de la base de leurs égarements. C'est la deuxième cause. Première cause, c'est l'affiliation à quelqu'un. Deuxième cause, c'est des noms qui sont dérivés de la base de leur égarement. Karrafida, comme Ar-Rafida, qu'on appelle les rebelles. D'accord? Ceux qui refusent. Rafada, il a refusé. D'accord? Il dit, pourquoi ils ont appelé Rafida? Lirafdihim Zayd ibn Ali ibn Hussein. Parce qu'ils ont refusé Zayd ibn Ali ibn Hussein. Qu'est-ce qui s'est passé qu'ils ont refusé? D'accord? En ce moment, la fitna des Shia battait en son plein. Ils avaient réussi à égarer une bonne tranche des musulmans. Donc, ils sont allés voir un des petits-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est Zayd ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib. D'accord? Et ils lui ont dit, nous te demandons de te désavouer de Abu Bakr et Omar, avant que nous te portons allégeance et nous te suivons. D'accord? Et Zayd de leur dire, pourquoi je vais me désavouer des compagnons de mon grand-père? Et je ne le ferai jamais. Ils ont dit, Idan Rafadnaka, alors toi on te refuse. Ils ont créé leur groupe et de là ils ont appelé Rafida. Ça, c'est pour Ar-Rawafid, qui sont les Shia. Et il dit, Aouli Rafdihim, ou ils ont appelé Rafida à cause de leur refus, imam at-Shaykhain, de l'imama des deux cheikhs, ou du califat des deux cheikhs, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhum ajma'in. Ils ont refusé de reconnaître la khilafa de Abu Bakr, ni la khilafa de Omar. Ils ont refusé de reconnaître ces deux khalifas. Donc, les autres savants disent qu'ils ont appelé Rafida à cause de cela. Et bien encore, Wan Nawasib. Et un autre groupe encore qu'on appelle An Nawasib.
Peut-être que vous ne les connaissez pas. Mais il a dit, An-Nawasib, c'est qui le Nasib? D'accord? Il dit, Li-Nasbihim al-Adawa li-Ahli al-Bayt. Par le fait qu'ils aient dressé l'inimité envers les gens de la famille du Messie d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont khilaf ou Shia. C'est le contraire des Shia. Ashia la yuhibbuna sahaba wa yaqulun annahum yuhibbuna Ahl al-Bayt. D'accord? Les Shia, ils n'aiment pas les Sahaba, mais ils prétendent qu'ils aiment les gens de la famille du Messie d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Mais les Nawasib, c'est le contraire des Shia. Et ils disent qu'ils aiment tellement les Sahaba qu'ils ont pris pour ennemis les gens de la famille du Messie d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hada Nasib. D'accord? Deuxième secte. Troisièmement, Al-Qadariya. Pourquoi ils ont été appelés Qadariya? Li-kalamihim aw li-qawdihim fil qadar. À cause de leur pataugeage dans les affaires du qadar, du destin et de la prédestination. Ils ont tellement pataugé dans ce sens-là, ils se sont égarés, alors ils ont été appelés par la base de cet égarement-là, Qadariya, yani les gens qui sont égarés dans le qadar. D'accord? Le cheikh il dit, wa soufiya, et les soufis, les mangeurs de couscous. Hein? Non, ce sont eux les mangeurs de couscous. Et la danse. Quand on mange couscous dans la station, on commence à danser. On fait les askars qu'on ne comprend jamais. On dirait des fous. Tu les vois, ils ont rasta. Min aina ataw bihada? D'où ils ont enlevé ça? Posons-nous la question. Est-ce qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était rasta? Si tu veux fumer ta drogue, mon ami, il faut fumer toi seul là-bas. Il ne faut pas affilier ça à l'islam. Lakin an-nas kedalik. Ils sont comme ça. Pourquoi ils ont appelé Soufiya? Li-sabbihim ou li-lubsihim as-souf. Car ils aimaient porter la laine. D'accord? Les habits faits en laine, ils aimaient les porter. Pourquoi? Pour se faire montrer aux yeux des gens que ce sont eux, en fait, qui sont les craintifs. Ils craignent Allah. Ils portent des peaux de mouton et puis des habits faits en laine avec beaucoup de poils. Et ils se font passer pour des gens qui craignent Allah. Subhanallah il arrive. Et encore une autre secte, Al-Batiniya, qui est une secte qui est très très dangereuse. Et aujourd'hui, certains musulmans coulent dans l'ignorance et dans l'égarement de cette secte-là, sans même le savoir. On appelle Al-Batiniya. D'accord? Lizamihim, par leur fausse prétention, anna lin-nusus shar'iyya zahiran wa batinan, que les textes de la religion se divisent en deux grandes catégories. Et quelles sont ces deux grandes catégories? Ils disent zahiran, c'est les textes, ils ont un sens zahir, d'accord? Et les mêmes textes là aussi ont un sens encore batin, qui est caché, qui est imperceptible aux yeux du commun des musulmans, ou bien à la compréhension du commun des musulmans. Est-ce que vous comprenez cela? Matala, il prend un verset coranique. Allah dit wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. N'approchez pas la zina. C'est clair. Et il dit à son mourid que tu vois ce verset là, en fait ça c'est le sens du verset Zahira. Hein? Tous les musulmans peuvent le comprendre comme ça. Mais nous les khawar, nous les gens spécifiques à Allah, nous on a une compréhension batinane qui est intérieure, qui est cachée, que personne ne peut avoir à part nous. Et il dit, ce verset-là, tu penses qu'il interdit la zina, mais son sens, batin, permet la zina à ceux qui le comprennent. Wallah, que c'est comme ça qu'ils ont interprété les versets dans leur livre. Ils sont égarés et ont égaré les gens. Car ils disent que tous les textes de l'islam ont un sens apparent que tout le monde peut comprendre, les communs musulmans, et un sens caché que personne ne peut comprendre à part eux. Quand lui meurt, son fils qui est là, c'est lui qui peut comprendre. C'est une génération de wali. Quand lui meurt, son petit fils est là, c'est lui qui peut comprendre les textes là. Voilà pourquoi tu les vois faire du n'importe quoi. Ces gens-là, quand tu lis leur livre, tu vas avoir envie de vomir même. Il y a un comme ça qui explique une histoire qui est vraiment agible, que je n'ai même pas envie de rapporter. Nous demandons à Allah de faciliter. Inch'Allah ta'ala, on continue dans les durus. Donc il dit, wal murji'a. Et les murji'a, ils ont appelé aussi, l'un est dérivé de la base de leur égarement,
qui est le irja. Ma huwa al-irja? Il dit لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان, car ils ont soustrait les actions dans le sens de la foi. Le nom de la foi, eux, ils ont soustrait les actions dedans. Ils disent que les actions ne font pas partie de la foi. Yani, tu peux être musulman, tu ne pries pas, tu jeûnes pas, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, mais tu es musulman. Et ta foi, elle est intouchable, hein? Elle est complète comme la foi de Jibril, alayhi salam. Ce sont les Murji'a. Et ils disent que les actions ne font pas partie de la foi. Pourtant, partout où Allah a cité la foi dans le Coran, il cite l'action. Alladhina amanu wa amilu as-salihat. Car ça va de pair. On ne peut pas être musulman et ne pas pratiquer. Alors ceux qui disent que on est musulman rétrograde, là, ou bien on est musulman modéré, hein? On peut être musulman et ne pas pratiquer, c'est pas grave. Hein? Voilà, il est musulman, chaque matin il prend un verre de Koutoukou à quelque part là-bas. Il est toujours musulman, c'est bon. Il est musulman, il ne va pas prier à la mosquée, il s'en fout. Il fait tout ce qu'il veut, il mange tout ce qu'il veut, il s'en fout. Mais seulement, il a le nom seulement. Et il s'est dit musulman. Et ils sont sur la Coran des Murji'a. Ceux qui disent que les actions ne font pas partie de la foi. Et les actions, même quand tu ne les fais pas, ça ne peut pas affecter ta foi. Tu as une foi qui est complète et tu es au même niveau que les messagers. Et plus que cela, même les anges. Et cela est également clair et évident. Nous demandons à Allah qu'il facilite cela. Et le cheikh il dit, je pense qu'on va s'arrêter là. On a un point d'arrêt, Inch'Allah. Il est là, non? On va s'arrêter là, bismillah, demandant à Allah qu'il facilite les prochaines assises. وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.